Bienvenue, si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement pas un hasard. Peut-être que tu ressens le besoin de te retrouver un peu, de ralentir, parfois de mettre des mots sur ce que tu traverses. Moi, je m'appelle Hanan, j'ai 40 ans, ça y est, j'ai passé le cap, il y a quelques jours à peine, et j'ai décidé d'ouvrir cet espace, pas parce que j'ai tout compris, pas parce que j'ai toutes les réponses non plus, mais parce que j'ai longtemps gardé beaucoup de choses à l'intérieur et j'ai longtemps eu envie d'ouvrir un podcast. Je vous en parlais beaucoup sur mes réseaux sociaux. Et pendant des années, je me suis dit que j'étais pas légitime, que ce n'était peut-être pas le bon moment, je n'avais pas peut-être le droit de le faire, pas la place. Bref, j'étais très incertaine. Et puis avec le temps, j'ai compris une chose essentielle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfaite pour transmettre des choses, on a juste besoin d'être vrai. Et il faut dire aussi que vous m'avez beaucoup encouragée depuis le début, depuis le tout début de l'histoire de Selmen sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre vous m'ont directement et dès le début, je me rappelle, me parler déjà de créer ce podcast-là. Et là, ça y est, je sens que je suis prête à ouvrir ce podcast. C'est vraiment pour moi un espace où je vais pouvoir te parler de la femme, de la maternité, de l'énergie, comme j'aime le dire, du mindset aussi, et de ces moments où on essaie parfois de tenir debout, alors qu'à l'intérieur, parfois c'est très difficile. Donc on va parler ici de comment avancer dans sa vie, comment atteindre ses objectifs sans se perdre, sans s'épuiser et sans surtout se déconnecter de qui on est vraiment. Donc moi, je vais te partager mon expérience, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris durant ces dernières années et ce que je continue encore d'apprendre parce que la route est encore longue, c'est que le début. Plus tu apprends et plus tu te rends compte que tu ne sais pas grand-chose au final. Donc voilà, je serai parfois seule, parfois avec des invités et peut-être, pourquoi pas un jour avec l'une d'entre vous. Donc cet endroit, je le crée pour toi. C'est ta nouvelle safe place, un endroit où tu vas pouvoir respirer, un endroit où tu vas pouvoir peut-être aussi, pourquoi pas, te reconnaître et je l'espère. Donc si tu es là, c'est que quelque chose peut-être en toi cherche plus de sens, plus de justesse, plus d'alignement aussi. Alors, bienvenue, prends ce qui te parle surtout et laisse le reste. On cherchera ensemble des pistes de réflexion, des prises de conscience, des petites clés parfois simples mais puissantes pour avancer avec plus de justesse et plus d'alignement. Alors, je te donne rendez-vous ici tous les mardis dans ta nouvelle safe place. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, j'avais envie de te parler d'un sujet fondamental, la manière dont on regarde notre vie et comment un simple changement de perspective peut tout transformer. Il y a pour moi deux façons d'avancer dans la vie. Il y a des gens qui fonctionnent dans la gratitude et tu as des gens qui regardent toujours ce qui ne va pas. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est de quel côté de la barrière, toi, tu as envie d'être. Et pour entrer dans ce sujet-là, on va parler du poids du « je dois ». Pendant longtemps, j'avais cette sensation que tout était lourd. Être tout le temps là, donner de l'énergie en permanence, continuer encore et encore. Enfin, vraiment, c'était épuisant. Quand on pense la vie comme ça, évidemment que c'est épuisant. Et je me suis rendu compte que l'idée de devoir constamment me lever, travailler, gérer, me montrer présente, surtout si je voulais évoluer, réussir, grandir, rien que cette idée-là, elle m'empêchait parfois d'avancer. Inconsciemment et consciemment aussi, je pense, je me retenais parce que je me disais, je vais pas tenir. Ça, bien entendu, ça touche directement la confiance en soi. Parce que quand on ne croit pas qu'on est capable d'aller jusqu'au bout de quelque chose, on finit par ne même plus essayer en fait. Et pourtant, tout change en permanence. Notre corps change, notre esprit change, notre vie change aussi. Tout évolue. Un peu comme ces personnes qui essaient à tout prix de ne pas vieillir et on les regarde parfois et on se dit mais qui va leur dire vraiment que ça va arriver en fait un jour? Oui, quoi qu'il arrive, tu vas vieillir. Alors à partir de là, je pense qu'on a deux choix. Le choix du point de vue. Soit tu te dis je dois faire ça, ou alors tu peux te dire je peux le faire. Et cette différence, elle change vraiment tout. Et cette perspective-là, ce choix-là que tu te donnes de pouvoir choisir entre le je dois et le je peux, il est très important. Il faut vraiment arriver à faire la différence entre les deux. Je dois faire ceci, j'ai la chance, je peux le faire, j'ai la chance de pouvoir le faire. Tandis qu'à côté, d'autres personnes rêveraient de faire ces choses-là à ta place. Rien dans ce monde ne prospère sans entretien. Si tu prends pas soin de ton corps, forcément, il finit par te le rappeler. Si tu manges mal, pareil, ça te rattrapera à un moment donné. Et si tu bouges jamais, avec le temps, tes muscles, tes os, tout s'affaiblit. Donc, tout a besoin d'attention.
tout a besoin de soins. Et pendant longtemps, moi, je voulais vraiment trouver à chaque fois des solutions rapides et je voulais faire peu d'efforts. Et s'il y a une chose que moi, j'ai toujours profondément aimée, c'est l'âge. L'âge, pas parce que je vieillis, mais parce que je vis. Je continue à vivre ma vie, j'apprends, j'acquiers de la sagesse. Je vois aussi grandir ma famille, je passe du temps avec les gens que j'aime. C'est pour ça justement que j'aime profiter de chaque instant avec eux parce que justement, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu sais pas dans quel état tu peux te réveiller demain matin. Tout peut changer en une fraction de seconde. Et cette prise de conscience-là, elle peut vraiment changer beaucoup de choses. Dernièrement, je me suis entraînée à adopter justement cet état d'esprit qui est très simple, le je peux. Parce que, soyons honnêtes, quand on est parent, surtout fatigué généralement, et que ton enfant se réveille au milieu de la nuit, c'est très facile d'être frustré. Même quand on se lève pour le réconforter, on va avoir cette pensée, on va se dire j'ai hâte de retourner me coucher, je suis épuisée. Et puis un jour tu t'arrêtes et tu te dis je vais m'occuper de ce petit garçon pour lequel j'ai tant prié. Il est vivant, il est en bonne santé. Je peux le prendre dans mes bras là tout de suite, je peux le rassurer, je peux le rendormir. Et surtout que tu pourras pas toujours le faire. Un jour, il sera trop grand. Un jour, il n'aura pas besoin de toi la nuit. Il sera trop grand pour monter sur tes genoux. Et ça, moi, je veux profiter de chaque instant. Ces petites choses qui paraissent peut-être banales, mais pour lesquelles surtout j'ai tant prié. On passe tellement souvent à côté de nos barakas parce que quand tu es concentré sur ce qui ne va pas, sur ce qui est désagréable, là, sur le moment, ce qui est lourd, au lieu de se dire « Waouh, j'ai prié pour ça quand même ». Et attention, ça ne veut pas dire étouffer ses émotions, jamais. Il faut ressentir sa frustration, c'est important. Accueille-la. Mais ensuite, prends une pause. Fais une pause. Ton enfant, là, tout de suite, il n'essaie pas de te gâcher la vie. Il a peut-être besoin d'un câlin, il a besoin d'être rassuré à ce moment-là. Et toi, tu as la possibilité de le faire. C'est pas tu dois le faire, c'est que tu as la possibilité de le faire. Donc vraiment, il faut changer sa perspective de place. On se plaint souvent du ménage, des repas à préparer, de la routine, etc. Et pourtant, rien de tout ça va disparaître par magie, on est bien d'accord. Alors moi, j'aime bien, on va dire, me mettre un petit peu de musique ou me mettre un petit podcast en fond. Parfois je danse, je m'amuse. Je suis fière en fait de créer cet espace autour de moi parce que cette idée de je dois, elle ne concerne pas que les choses difficiles au final. Donc on met un peu de musique, on essaie de mettre une atmosphère, une ambiance qui va nous détendre dans la maison. Moi, je sais que quand je mets ma petite playlist, tout le monde est de bonne humeur. Donc, on fait un petit ménage collectif. Et en fait, c'est des souvenirs aussi qui vont rester gravés dans la mémoire de vos enfants. Moi, je sais que c'est comme ça qu'on faisait le week-end avec mes sœurs. Quand il fallait ranger la maison, quand il fallait ranger la cuisine et qu'on n'avait qu'une envie, c'était sortir. On transformait cette expérience-là en quelque chose de joyeux et au final qu'on alliait à quelque chose qu'on aime. Même les choses qu'on aime finissent par devenir lourdes si on les vit comme des obligations. Par exemple, tu pries pour que ton entreprise décolle, puis à un moment donné, elle fonctionne et maintenant tu dois honorer tes commandes, tu dois te lever tous les matins, tu travailles, etc. Et petit à petit, ça devient je dois. Je vais te donner un exercice assez facile, tu vas voir, ça prend pas beaucoup de temps. Tu vas prendre une feuille et tu vas écrire tout ce que tu penses devoir faire, ok? Toutes les choses répétitives, les choses pénibles, celles que tu n'as pas envie de faire, ok? Puis tu vas retourner tout ça et tu vas pas juste dire je peux aller travailler, mais tu vas dire, parce que qu'on soit clair, on n'est pas non plus, tu vas pas dire j'ai la chance d'aller travailler si ton travail ne te plaît pas. Non, mais par contre, tu vas pouvoir dire je peux gagner de l'argent, ce qui va me permettre de payer mes factures, de nourrir aussi ma famille et de mettre de l'essence dans ma voiture, pourquoi pas. C'est peut-être pas extraordinaire, mais c'est une chance en soi, ok? Et si ta situation actuelle ne te convient pas, par exemple, tu te dis je travaille pour quelque chose de mieux, tu comprends? Donc là où va ton attention, l'énergie circule. C'est très important de comprendre ça. Et c'est exactement la même chose quand on parle de faire à manger. On dit souvent je dois faire à manger, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Je dois préparer le dîner, je dois nourrir tout le monde. Et si on changeait simplement la perspective là, encore une fois, je peux faire à manger pour ma famille, j'ai la chance de pouvoir cuisiner pour les miens, j'ai de quoi remplir une assiette, j'ai une cuisine. Il y a des personnes qui aimeraient avoir une famille pour qui cuisiner, il y a des personnes qui aimeraient simplement avoir de quoi manger. Alors oui, parfois c'est fatigant,
qu'on se le dise, oui, parfois c'est fatigant, mais c'est aussi une baraka, d'accord? Pareil pour, par exemple, ton couple. Tu peux te retrouver un jour à dire, je dois passer du temps avec mon mari, je dois faire des efforts. Oui, mais change aussi cette perspective-là et dis-toi, je peux passer du temps avec mon mari. J'ai la chance d'avoir un mari. J'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un. J'ai la chance de m'asseoir, de discuter, de rire, de créer des souvenirs avec quelqu'un. Tandis que d'autres, galèrent pour se marier, galèrent pour trouver quelqu'un de bien et qui, tous les soirs, peut-être pleurent, font des doigts pour rencontrer quelqu'un de bon, quelqu'un de bien avec qui partager justement ces moments-là. Il faut vraiment en prendre conscience. Au final, tu peux faire ça avec absolument tout. Je dois ranger la maison, je peux prendre soin de l'endroit où je vis, je dois gérer mon quotidien, je peux construire ma vie jour après jour. Donc, encore une fois, j'essaie pas de minimiser les situations et de dire qu'il faut être heureux pour tout, mais simplement changer de perspective, changer votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est important. Comme je disais, là où va ton attention, l'énergie va circuler. Donc, si ton attention, si tu te concentres sur ce qui ne va pas, c'est ce qui va se passer. Tu vas te concentrer sur une chose qui ne va pas, puis ensuite une autre, et ça s'amplifie, ça s'amplifie. Donc, toi, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est inverser ça. C'est pas facile, ça demande de la régularité, ça demande de la constance aussi. C'est un état d'esprit qui arrive pas du jour au lendemain. Ok, ça je vous le dis tout le temps. La régularité dans ces choses-là, elle est importante. Même dans les choses, même quand tu sens que t'es perdu, t'es fatigué et que t'as juste une envie, c'est te plaindre, parce que c'est dans ce confort-là que tu vas retrouver un petit peu de bien-être peut-être, parce que voilà, parfois quand on se plaint, on a l'impression qu'on se sent mieux, mais non, parce que à ce moment-là, c'est un état d'esprit qui va pas te rendre service. Tu comprends? Parce que tu vas t'arrêter sur une chose, tu vas voir la chose qui va pas sur le moment, tu vas te plaindre d'une chose qui te fait beaucoup peut-être de peine et tout ça. Le fait de l'avoir de cette manière-là et d'accorder l'attention qu'il ne faut pas au final dans cette chose-là, ça va amplifier et tu ne verras que les choses qui ne vont pas bien. Donc même quand tu as envie de te plaindre, c'est là où c'est que la maîtrise de soi va rentrer en jeu. Essaie du mieux que tu peux de rester focus sur un bon état d'esprit. Et c'est justement, tout se joue justement dans ces moments-là où tu as envie de te plaindre. L'idée là, c'est pas de faire semblant, mais c'est de pouvoir choisir consciemment. Plus tu vas pratiquer la gratitude et plus elle va devenir naturelle. Et oui, on est humain. On a des moments, encore une fois, de fatigue, de ras-le-bol, mais il faut laisser la gratitude devenir votre base. C'est très important, c'est essentiel. Parce que ça va vous rendre plus léger, vous allez voir plus joyeux au final, parce que vous allez vous arrêter sur des petites choses banales et vous allez vous dire waouh, j'ai de la chance, alors que c'est pas grand chose, mais alhamdoulilah. Et des fois j'ai des coups d'angoisse où je me dis purée, ça se trouve demain je vais me lever, on sait pas, les mauvaises nouvelles elles arrivent comme ça du jour au lendemain. Ça se trouve demain je vais me lever ou dans la seconde qui suit il va se passer un truc qui fait que tout va être chamboulé, tout va être retourné, et là tu vas te dire purée, mais pourquoi j'ai pas profité à fond de ces moments-là, quand elles étaient présentes, quand elles étaient là devant moi, des situations où elles étaient là. Par exemple, mes enfants sont en train de jouer, moi je suis sur mon téléphone, je suis en train de regarder une série, ou alors je suis en train de les fâcher parce que c'est le bazar dans la maison. Et un jour, voilà, il se passe un truc, tu tombes malade, là, vraiment, qu'Allah nous préserve. Il y a la maladie qui tombe, il y a quelque chose, et là tu te dis, pourquoi ces moments-là où j'étais là en mode Hulk, on va dire, où j'hurlais dans la maison, où je disais mais rangez, mais je prenais pas ce temps-là justement pour passer du bon temps avec mes enfants, profiter, créer des souvenirs. Beaucoup de gens qui vous disent, si vous voulez connaître la valeur de la vie, allez dans les hôpitaux, allez voir les gens qui sont malades. Ils rêveraient d'être à votre place, ils rêveraient d'avoir une famille, avoir la santé, pouvoir profiter de leur famille, pouvoir les border toutes les nuits, mettre leurs enfants au lit toutes les nuits. Ils ne peuvent pas, ils sont enfermés dans des chambres à l'hôpital parce qu'ils sont malades et parce qu'ils sont soignés là-bas. C'est vraiment un travail qui est constant à faire, c'est un travail qui demande de la régularité. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Elle n'est pas là pour vous culpabiliser, pas du tout. Mais encore une fois, j'essaie de vous mettre des petites graines, des petites pistes de réflexion pour que vous puissiez repartir avec quelque chose sur quoi peut-être méditer, sur quoi peut-être travailler si vous êtes dans cette démarche-là. Je pense que oui, si vous écoutez mes vidéos jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que
sentez vous aspirez peut-être à un changement et je vous le souhaite et je me le souhaite aussi. La route est encore longue. Prenons les billes qu'on a aujourd'hui et essayons de faire de notre mieux pour notre famille et pour nous-mêmes avant tout. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.